Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, pour changer complètement de sujet exceptionnellement, je vous parle de couture. Enfin, c'est la dernière jupe que j'ai confectionnée moi-même il n'y a pas très longtemps et j'aimerais vous montrer, même si vous êtes simplement curieux et pas couturière ou couturier, je vais vous montrer comment j'ai fait de plus près, comment c'est tout propre, bien organisé et surtout que j'ai fait tout ça sans machine à coudre, à la main. Il n'y a que moi pour faire ça. Me lancer pour autant d'heures pour quelque chose comme ça. Mais je suis en vacances, donc j'ai pris bien mon temps, ça m'a beaucoup plu. Alors allons voir les détails de cette jupe. Plus tard, je vais vous montrer le détail de la confection de l'objet. Mais d'abord, je vous montre juste à quoi il ressemble quand c'est assemblé. Donc j'ai fait une bonne couture bien propre. Hop. Je l'ai même refaite plusieurs fois pour qu'elle soit bien parfaite. Voilà, l'intérieur. Oui, cousu main. Toute fière. Et là, on a 10 pans de la jupe. Tout là-haut, l'espèce de grande ceinture. Elle ressemble à ça, en haut. Voilà. Et l'arrière, pour que ça baille pas, en fait l'arrière, c'est la même chose que l'avant, sauf que j'ai cousu là, 1, 2, pour que c'est bien la forme du bas du dos, quoi. Ensuite, les coutures, je vous les montre. Bon, c'est pas complètement droit non plus, hein. C'est humain. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et le bel ourlet. Alors quand on regarde de l'extérieur, est-ce que vous voyez des points? En fait, je les ai cachés le plus possible. Il y a quelques petits points, c'est vrai, mais ils sont méga cachés. Donc bon courage pour les voir, quoi. C'est vraiment super discret, voilà. Par contre, bon, l'intérieur, on voit un peu plus de points, mais c'est pas grave. Le but, c'est pas de faire un truc complètement transparent, quoi. Bref, et pour les fins de fil, vous voyez qu'il n'y a pas de fil qui dépasse. J'ai bien tout planqué. Voilà, je commence à avoir l'habitude. J'ai fait une dizaine de vêtements de couture dans ma vie, voilà. Et je précise aussi que je connais pas la terminologie ni les bonnes manières de faire. Par contre, j'ai vu, enfin, je connais, on va dire, de mon expérience, la couture parce que j'ai vu ma mère faire quand j'étais petite. J'ai tellement vu coudre qu'il y a des choses qui sont assez automatiques pour moi. Et bon, vers 25 ans, je me suis lancée. Alors, voyons le détail de tout ça. Là, vous voyez quelques photos que j'ai faites pendant que je cousais la robe. Donc, vous voyez plein d'étapes. Bon, j'ai commencé par concevoir ce que je voulais sur une petite feuille en papier, juste un petit croquis pour avoir une idée quand même de ce que j'allais faire. Alors, dans l'idée, je fais pas souvent des patrons, j'évite d'en faire, sauf quand ça devient nécessaire. Et là, en fait, j'ai fait un petit patron juste pour les 10 petits pans de la robe, à cause des courbes, des arcs, en fait, pour pas faire des formes irrégulières, quoi. Et en gros, pour le reste, j'ai fait un tracé direct au crayon, donc un crayon, un mètre ruban, et puis hop, j'ai tracé tout ça. Combien de temps ça m'a pris ces étapes-là? Alors pour la conception, pour le tracé et le découpage, ça m'a pris 1h30, j'ai compté. Hein. Et ensuite je me suis attelée à la couture en elle-même. Ça a pris un temps fou, hein. Ça m'a pris 18 heures, hein. Je répète, j'ai compté. Et j'ai commencé par m'occuper de la grande ceinture, devant, derrière, en commençant par faire des petits ourlets un peu partout pour que ce soit beau et propre et solide aussi, tant qu'à faire. En cachant bien tous les bouts de tissu, tous les fils. Et j'ai bien pris mon temps pour faire un gros trait de fil, on va dire, à l'intérieur, et un tout petit trait de fil à l'extérieur, pour que ce soit le moins visible possible. Ensuite, une fois que j'ai fini la grande ceinture, on va dire, d'en haut, les 2 pièces, c'est là que j'ai rajouté la fermeture éclair. Et j'ai bien pris du rose pour que ça aille avec ce beau motif fleuri dont j'ai même pas parlé en fait. Je l'ai acheté chez Toto Tissu, c'était juste un petit coupon, pas très grand. Hein. Et donc je me suis dit tiens, je vais l'utiliser pour me faire une jupe, un truc un peu petit. Et m'arranger pour que j'ai juste assez de tissu. Et effectivement, vers la fin, il ne me restait plus que je sais pas, 10 cm² de tissu en tout. Hein. J'exagère pas. Étape suivante, vu que dans le bas du dos ça baillait un peu, j'ai pris simplement des, comment ça s'appelle, pas des aiguilles mais des aiguilles avec un petit bout en plastique, je connais même pas le nom, je vous jure. Donc j'ai pris ces sortes d'aiguilles spéciales, donnez-moi le mot dans les commentaires s'il vous plaît, pour donner la forme au tissu sur le bas du dos, la forme que je voulais. Et ensuite j'ai cousu,
et ça correspondait bien à ce que je voulais, donc j'ai gardé voilà, la forme avec ces deux pliures assez joliment faites en fait. Et une fois que tout ça s'était assemblé, j'ai fait un petit tourlet en bas de la grande partie ceinture et j'ai commencé à faire les 10 pans de la jupe. Et alors j'ai bien surveillé que le tour, on va dire le tour de hanche, pour faire simple, hein, de la ceinture c'était 100 cm. Et une fois que j'avais assemblé tous les 10 petits pans, il y avait 103 cm. Mais bon, en tout cas avec les ourlets entre les petits pans, j'ai pu faire en sorte que les longueurs correspondent pour que ce soit des jolis froufrous en bas. Donc du coup on a une jupe très évasée, ça donnait exactement ce que je voulais. Bon, coudre les 10 pans ensemble ça a pris beaucoup de temps, mais c'était facile, hein. C'est juste un peu de répétition et je n'ai pas fait trop d'un coup, j'ai peut-être on va dire 3 heures par jour en tout avec des pauses et voilà, ça s'est bien passé en fait. Une fois que tous les pans de la jupe étaient bien assemblés ensemble, j'ai fini les ourlets et j'ai mis la partie d'en bas en dessous de la partie d'en haut. Et voilà, j'ai cousu ça ensemble avec deux passages de fil et c'est à peu près tout. Là c'était fini. J'avais juste pas fini complètement de coudre autour du bas de la fermeture éclair. La première fois c'était un peu moche, c'était tout fripé, pas beau. Je l'ai refait. Et alors dans cette jupe j'ai refait quelques petits trucs mais pas trop. Quand des coutures sont vraiment moches, je les défais et je les refais après. Et quoi d'autre? Pour tenir les tissus, pour tenir 2 pièces de tissu ensemble, j'ai utilisé des aiguilles à bout en plastique pour bien maintenir le tissu ensemble. Et voilà, du fil rose que m'a conseillé la vendeuse. Et c'est tout. Alors j'ai rien rajouté d'autre, pas besoin de fioritures, hein. Le motif fleuri est déjà très beau comme il est maintenant. Voilà, donc ça fera tout pour moi cette année en couture, je pense. J'ai pas de machine avec moi, mais si un jour ça me prend de faire plein de coutures, bah, je me procurerai une machine, hein, vous en faites pas. C'est juste un choix, je veux pas avoir 36 machines chez moi pour faire des trucs que, je sais pas, une fois tous les 4 ans, quoi. Voilà, c'est tout, j'espère que ça vous a intéressé. Voilà à quoi ça ressemble sur moi encore une fois. Et bon, je peux quand même la porter quelques jours cette année, mais pas plus, hein, parce que l'automne est là.